Pilou? Pilou, Pilou, Pilou! Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est précisément à ce moment-là que j'ai pris conscience de l'importance du tri. Bon, ok, là, je vois que vous comprenez pas, alors reprenons. Donc voilà, Laura a failli se retourner un ongle avec le ballon, ce qui l'a rendue furieuse. Par contre, ce qui l'a rendue totalement folle, c'est l'état de l'appartement. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Mais je sais pas, faut arrange. Alors j'ai pris des sacs poubelles pour tout jeter. Et là, ça s'est empiré. Je comprends pas. Pourtant, j'étais plein de bonne volonté. Alors elle s'est calmée, on s'est fait une place sur le canapé, et elle m'a expliqué. Elle m'a parlé de... Tri sélectif, geste éco-citoyen. Je les connaissais, moi, ces mots, mais j'en avais jamais vraiment pris conscience, en fait. Avec le tri, t'épargnes les ressources naturelles. Et là, elle m'a dit cette phrase. Eh oui, Pilou, tu te rends compte? Une bouteille en verre non recyclé met 4000 ans à se biodégrader. Et là, ça a été le déclic. Et puis là, on s'est fait un gros câlin, et j'ai commencé à trier. Ça va, les tri. Ça là, ça va. Alors là, c'est simple. Le carton, ça va avec le carton. Le verre, à votre avis, avec le verre, facile. Les bouteilles en verre, Ouais. c'est avec les bouteilles en verre, mais les canettes, c'est l'aluminium et de l'acier, donc poubelle normale. C'est comme tes capsules à café qui seront récupérées après incinération. Le carton là, le plastique là, il y a tout ça. Le plastique, ça va en plastique. C'est bien ça. Là, là et là. L'autoradio. Non, 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 tout ce qui est électronique et dangereux, c'est direction déchetterie. Bizarre ton truc, mais bon. Bon, ça c'était fait. Alors, j'allais en faire quoi maintenant de tout ça, moi? Ah, ok, tu veux me tester. T'es joueuse, hein? C'est trop facile, le papier avec le papier. Mais qu'est-ce que tu fais? Je trie. C'est la plaquette du site tomate, ça. 6 tomates. Et pourquoi elle me parle de tomates, elle? Le site tomate, c'est l'organisme qui s'occupe du transport et du traitement de nos déchets chez nous. À l'intérieur, tu vas trouver toutes les infos nécessaires, l'adresse des déchetteries, et pour me jeter tout ça, t'as qu'à te connecter sur le site internet. Ok, j'ai pris mon ordi, j'ai tapé sitomat.fr, jusque-là, trop facile. Du coup, j'ai trouvé la carte m'indiquant le dispositif de collecte le plus proche de chez moi, et j'y suis allé. Le site du Sitomat m'indiquait le port, et j'y ai effectivement trouvé 3 colonnes. Alors les couleurs, c'est simple. La grise pour le plastique, la jaune pour le papier carton, et la verte pour le verre. Alors je me suis dit, mais comment on fait quand on est daltonien? Parce que forcément... attends, évidemment, c'est écrit dessus. Et allez, c'était parti. Alors une bouteille, un pot de confiture... Ah! D'où elle sort celle-là? Non mais c'est pas possible de halluciner là. C'est pas possible. Non mais ça va pas là ou quoi? Méfie-toi. Regarde-moi bien. Concentre-toi bien sur mes yeux là. C'est la dernière fois, t'as compris? Et jetez à l'œil, hein. Jetez à l'œil. Oh, mais ça va, fallait juste enlever le couvercle, c'est bon. Madame! Elle est passée où celle-là? Je sais pas, je comprends. Voilà, j'étais devenu un éco-citoyen. J'étais plutôt fier de moi et je pouvais rentrer à la maison pour le dire à Laura. Et puis d'un coup, je me suis demandé quand même, mais il va où tout ce verre? Puis surtout, qu'est-ce qu'il devient? Alors je me suis dit qu'il était peut-être bon de vérifier par moi-même.
J'étais arrivé à la garde. Le plus important maintenant, c'était d'éviter de se faire repérer. Et là, j'ai compris ce qui se passait. Alors écoutez bien, le camion chargé est pesé. Ensuite, il décharge la cargaison et il est de nouveau pesé à vide. La différence du poids entre les deux pesées donne le poids du verre déposé. Vous avez compris? Bon, c'est pas grave. Donc du coup, je me suis dit, est-ce qu'elle marche bien cette balance? Du coup, je me suis pesé. Quand j'ai vu le poids affiché... Quoi? Attends, qu'est-ce que c'est ce bordel? Attends, quoi? Je veux pas cette balance, que c'est... Ah! Oui, bien sûr, je suis bête. Ah ben voilà, elle marche très bien cette balance que tu racontes. J'ai même perdu un petit kilo. Enfin bref, entre-temps, un nouveau camion était arrivé. Vide celui-là. Mais vide, il n'est pas resté longtemps. Et regardez-moi la taille de ces engins. D'ailleurs, ça me fait penser à... Non, là je m'égare. Alors, un tractopelle a ramassé tout le verre stocké et l'a chargé dans le camion vide. Qui, bon, du coup, était plein, hein. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Décharge pour recharger derrière? Attends, je comprends plus. Allez, nouveau départ pour Béziers, direction recyclage. Ah bah oui, forcément. Tri sélectif, stockage et dernière pièce du puzzle, recyclage à Béziers. Béziers? Attends, j'ai absolument pas prévu d'aller à Béziers, moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Du coup, j'ai mené ma petite enquête et je vous ai fait un petit croquis pour vous expliquer. Après leur collecte, les bocaux et bouteilles en verre sont broyés en petits morceaux appelés calcins. Le calcin est la matière première utilisée pour les verreries. Fondu à 1250 degrés, il est ensuite moulé pour donner de nouveaux emballages en verre. Ces nouveaux contenants sont ensuite distribués aux embouteilleurs qui les remettront sur le marché. Et oui, une bouteille en verre égale une bouteille en verre recyclée. Une tonne de calcin, c'est une tonne de matière première préservée. Le verre se recycle à l'infini, sans perte de matière ni de qualité. Bah tu vois, le tri, le recyclage, finalement, c'est bien pour les collectivités locales. Puis ça crée de l'emploi. On extrait moins de matières premières, moins de pollution, moins de CO2. C'est cool. Et là, Laura, elle m'a regardé et elle m'a dit... Et si je t'offre un verre? Pour une fois, c'est moi qui invite. Allez! Allez, go.